Amatrices, amateurs de pain, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence. Je ne me suis pas présentée sur YouTube pendant 2 semaines tout simplement parce que j'étais en préparation pour mon examen de boulangerie de première année puisque je suis cette formation en Belgique et plus précisément dans un centre IFA-PME, donc qui est une école en cours du soir et qui permet notamment l'alternance, ce que je n'ai pas choisi. J'ai plutôt choisi la filière stage bénévole qui est obligatoire pour la filière boulangerie-pâtisserie dont la première année il faut réaliser 250 heures de stage. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, donc je n'ai pas réalisé de vidéo durant 2 semaines, bien parce que voilà, j'étais en plein préparatif pour mon examen de boulangerie. À travers cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu voilà, mes sensations le matin du jour de l'examen. Je vais également vous expliquer bien voilà, les différentes créations, mon ressenti après examen, puisque pendant l'examen, évidemment, j'étais concentrée et focus sur la production que je devais réaliser durant cette journée. Bien voilà, on est le jour J où je vais passer mon examen de boulangerie dans un centre IFA-PME, donc ici en Belgique. À savoir que dans un centre IFA-PME en Belgique, eh bien, nous avons 2 journées. Une première journée, ou seconde, mais en tout cas une journée consacrée à la boulangerie et une journée consacrée à la pâtisserie, puisqu'en Belgique on est boulanger et pâtissier, contrairement en France où il est possible de scinder ces 2 professions, ce que je trouve beaucoup plus intelligent, mais ça c'est mon opinion. Donc comme je vous le dis, c'est le jour J de mon premier examen pratique de ma vie et c'est également la première journée d'examen donc pour cette première année boulangerie-pâtisserie, et ma première journée est tout simplement la journée boulangerie où l'on doit en fait réaliser différentes préparations, donc du pain gris, également de la ficelle, donc c'est des baguettes moins de 300 grammes cuits. On doit également réaliser au minimum 2 cramiques plus des brioches régionales. Nous devons également préparer des tartes aux fruits, 3 tartes aux fruits exactement, une couverte, une découverte et une régionale. Et pour terminer, nous allons devoir faire également des croissants. Donc voilà un petit peu toutes les préparations qu'on doit faire en 8 heures. Je pense que c'est largement jouable, mais c'est vrai que quand c'est une toute première fois, ben voilà, c'est un peu l'inconnu, ça va être un petit peu le stress aussi à mon avis à certains moments de la journée. Je pense que je ne pourrai pas filmer durant la journée, je ne préfère pas, pour être vraiment concentrée à fond sur cette fameuse journée, cette fameuse première journée. Je vous ferai un débriefing en fin de journée ici à la maison avec les préparations, parce qu'on peut reprendre une partie des préparations réalisées à l'examen de boulangerie et de pâtisserie. Donc voilà, à savoir que c'est le jury qui va nous donner ce que l'on peut reprendre. Le jury est composé de notre prof de boulangerie et d'un autre chef boulanger qui n'est pas professeur dans l'établissement et qui est externe, donc qui a une vision de la vie professionnelle réelle. Alors par rapport à mon ressenti, bien c'est vrai qu'il y a un peu le stress quand même de tout réussir tout simplement, et également l'excitation et l'envie d'y aller, envie de commencer et qu'on en finisse entre guillemets. Mais voilà, je suis pleine d'enthousiasme et pleine de positive vibes parce que je pense que je me suis assez bien préparée. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement le matériel. C'est peut-être un petit peu beaucoup, mais vu que dans le centre, on n'a pas tout le matériel qu'il faut, autant qu'on l'ait nous-mêmes pour s'assurer que l'on ne perde pas de temps pour récupérer du matériel et pour être efficace lors de cette journée. Donc ici, vous voyez, il y a la box où l'on trouve les couteaux, fourchettes, cuillères, lames. Voilà, donc le petit matériel. Et ici donc vous avez, j'ai quand même pris un essuie-vaisselle par facilité. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des strips, des scotch verts, voilà, sur tous les éléments pour ne pas les perdre en fait, tout simplement. Donc sur le mètre, parce que s'il fallait éventuellement mesurer, des cornes souples, donc voilà un petit peu tout le matos. J'ai racheté aussi du matos un peu plus spécialisé, comme un thermomètre alimentaire avec une sonde.
Alors je vous avais montré effectivement le thermomètre ici qui fonctionne très bien. Mais voilà, par rapidité, parce que le thermomètre sonde, je pense, est beaucoup plus rapide à me donner la température. Également l'envie de s'améliorer et d'avoir du meilleur matos. Donc c'était l'occasion pour l'acheter. On a tout le matos plus gros, je ne savais pas mettre dans la boîte à outils. Donc ça, je vais vous le montrer après. Donc ici vous avez la microbalance qui va permettre de peser plus le grammage précis pour le sel et ce genre de choses. Donc c'est moins utile, c'est pas utile à fond, mais de nouveau j'ai eu envie un peu de me faire plaisir, donc je l'ai prise. Elle était à 11 €, c'est la marque AD, tout comme ma balance électronique qui fonctionne très très bien. Ici je me suis racheté également le rouleau pâtisserie en polypropylène, si je ne me trompe pas, les gants en cuir, donc comme ça je suis sûre de ne pas me brûler, parce que comme vous pouvez le voir, les blessures, ça existe et je l'ai vécu. Vous avez en 2 litres, vous avez également une poche à douille, vous avez également un fouet, un manche coudé, donc voilà, une spatule coudée de 20 cm que j'aurais besoin notamment en pâtisserie, mais éventuellement peut-être pour ma tarte à fruits avec la crème pâtissière que j'ai réalisée pour l'occasion. C'est facultatif mais je l'ai fait. Et alors ici, bah voilà, j'ai racheté 2 Minutor, vraiment à 1 € chacun, dans un magasin voilà, d'occasion pour timer le temps au niveau de la cuisson. Voilà. Toute cette journée est un mystère et plein de rebondissements à mon avis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, pour ma part en tout cas, puisque pour vous c'est dans 2 secondes. À tout de suite. Comme vous l'avez vu précédemment, ben voilà, vous avez eu un petit peu ces sensations et mes premiers ressentis le matin de l'examen. Je vais vous expliquer un peu plus précisément à quoi consistaient les réalisations que nous devions faire. Donc déjà, première chose, nous devions faire un document avec toutes les recettes, tous les composants des recettes. Donc comme ici, vous pouvez voir. Donc nous avions en fait une feuille de route entre guillemets qui nous expliquait ce que nous devions présenter à la fin de la journée. Donc nous avions 8 heures pour réaliser tout cela. En boulangerie c'est un peu moins conséquent qu'en pâtisserie. Je ferai également une vidéo sur mon examen de pâtisserie quand je l'aurai passé. C'est toujours plus intéressant d'avoir vraiment la globalité de cette journée. Donc nous devions réaliser des pas spéciaux gris de 400 g cuits. Nous devions réaliser des ficelles sur base d'1 kg de farine. Donc les ficelles en Belgique, en tout cas au niveau de la norme, elles doivent faire 60 cm de long et 300 g, en dessous de 300 g cuits. Nous devions réaliser des pâtes levées sucrées, donc c'est des cramiques, donc des pains briochés avec du raisin. Ou des craquelins, donc ça c'est juste du sucre perlé et des brioches individuelles. Donc là j'ai tout simplement repris la même pâte que les cramiques. Nous devions réaliser les croissants et puis nous devions réaliser 3 tartes diverses, dont une aux fruits frais découvertes. Il y a la tarte que vous voyez, la tarte aux fraises, crème pâtissière, c'était pas obligatoire mais voilà, j'avais fait la crème pâte la veille pour réaliser donc cette tarte aux fraises. C'était la toute première fois que je faisais une tarte aux fraises, donc elle n'est pas exceptionnelle, mais voilà, c'était une expérience à réaliser. Une tarte couverte, une tarte régionale, et donc là nous avions fait une tarte aux œufs tout simplement. Donc voilà en fait toute la production que nous devions faire. Je vous avoue qu'au début de l'année c'était pour moi la grande panique, jamais j'y arriverai. J'ai déjà l'impression d'être dans Top Chef, c'était un petit peu ça quand même hein, le jour J. Mais au final voilà, en ayant réalisé à chacun des cours les réalisations, surtout que voilà on a eu le Covid, donc on n'a pas eu de cours pendant 2 mois, mais nous avions eu 2 cours juste avant l'examen. Donc ça nous a permis de comprendre un peu comment agencer les préparations et gagner un maximum de temps. Pour ma part ça a plutôt été calme et pas trop stressant, c'est vraiment plus à la fin quand on a eu un peu plus la pression au moment des tartes, où là bah voilà, j'ai un peu plus stressée et c'était peut-être la fin aussi, et donc l'envie de terminer avec mes comparses et mes collègues de labo en boulangerie.
En tout cas, je suis assez ravie d'avoir pu réaliser toutes ces productions. Jamais de la vie j'aurais imaginé réaliser tout cela. Donc déjà rien que ça, c'est une grande fierté. Après, c'était intéressant aussi de voir le jury, comment il regardait nos créations boulangères. Il avait vraiment un œil de client, donc se dire quel est le meilleur croissant par rapport à d'autres, se dire ben voilà comment... Qu'est-ce qui est qualitatif. Après voilà, il savait déjà avant d'enfourner au four les préparations boulangères, il aurait déjà pu coter en fait les points et nos créations parce qu'ils savent le voir. Après voilà, c'est énormément d'années d'expérience dans leur carrière, donc c'est vraiment intéressant. Ils analysent également la mie. Il faut savoir, et je ne l'ai peut-être pas précisé tout au long de cette vidéo, que toutes les créations sont faites à la levure et donc il n'y a pas 1 gramme de levain. Voilà, je tenais quand même à réaliser cette vidéo pour expliquer un petit peu et vous montrer voilà, ce que l'on doit réaliser en première année boulangerie-pâtisserie et plus précisément à l'examen de boulangerie dans un centre IFA-PME. Si ça peut en aider certains, eh bien tant mieux. Ce que je voulais dire aussi, peut-être conseiller aux personnes qui souhaiteraient peut-être suivre cette formation, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de pratique, c'est quand même beaucoup d'investissement, surtout avec le stage de 250 heures qui se déroule soit très tôt le matin, donc 6h, 14h, ou alors la nuit, donc 22h, 6h ou 21h30, 5h30. S'il faut en plus conjuguer ça avec un travail, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, je suis assez fière voilà, de me dire que c'est possible et comme quoi tout est vraiment réellement possible. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que vous allez voir toutes mes créations pâtissières également et tous mes entraînements et des fois les directs quand je réalise des entraînements à la maison. Si vous souhaitez malgré tout que je réalise des vidéos sur les pâtisseries, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puisqu'à la base je pensais réaliser plutôt une chaîne sur le levain et les créations boulangères à base de levain. Donc suivez-moi sur Instagram Grain d'Or Boulangerie ou également sur Facebook à Grain d'Or Boulangerie également où je mets tout mon suivi et toutes les créations et mes ressentis sur cette page. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir.